Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur les chiffres qui définissent WhatsApp en 2025. On a des données assez fraîches. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer l'ampleur de l'appli et son impact surtout pour les entreprises, quoi. Alors, commençons direct avec le chiffre choc. WhatsApp a dépassé les 2,78 milliards d'utilisateurs uniques cette année. Ah oui, 2,78 milliards. Et la prévision, c'est 3,14 milliards d'ici fin 2025. C'est l'effet réseau en pleine action, tu vois. Tout à fait. Plus il y a de monde, plus la plateforme devient indispensable. Exactement. D'ailleurs, un chiffre qui m'a marqué, 80% des PME en Inde disent que WhatsApp est vital pour leur croissance. C'est fou, hein? Bah oui, c'est énorme comme dépendance. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que cette base d'utilisateurs massive, elle ancre vraiment WhatsApp dans le quotidien. Autant perso que pro. Exactement, perso et pro. Du coup, ignorer cette plateforme aujourd'hui pour une entreprise qui veut parler à ses clients, c'est pas vraiment jouable. C'est clair. Et les études sur les chatbots, ça le confirme aussi, hein. 84% des PME les jugent essentiels pour se développer. C'est pas rien. Et sur les fonctions commerciales elles-mêmes, l'engagement est assez dingue. Prends les catalogues produits, par exemple. 83% des clients potentiels y jettent un œil dessus. Et 75% de ceux-là finissent par acheter quelque chose. Ah oui, quand même. Le taux de conversion est impressionnant. Carrément. Et on voit aussi que 65% des gens, ils préfèrent envoyer un message WhatsApp à une boîte plutôt qu'un email. Ça ne m'étonne pas. C'est tellement plus direct. Plus de 40 millions de personnes consultent ces catalogues chaque mois, d'ailleurs. En fait, ce qui plaît, je pense, c'est la simplicité. L'interface, tout le monde la connaît, c'est intuitif. Oui, c'est ça. Et les notifications mobiles, ça aide beaucoup. Et puis, pouvoir tout faire dans la même conversation. Envoyer du texte, des photos, des vidéos, même des documents. Sans changer de canal, oui. Voilà, c'est hyper pratique. Les entreprises, elles ont vraiment une carte à jouer là-dessus, sur cette fluidité. Et l'échelle globale, c'est vertigineux. Rien que sur le Google Play Store, on parle de 5 milliards de téléchargements. 5 milliards. C'est juste colossal. Les concurrents sont loin, très loin derrière. Très loin. Et si on regarde l'API WhatsApp Business, tu sais, l'outil pour les entreprises, Oui, pour intégrer WhatsApp à leur système. voilà, on compte plus de 1,26 milliard d'interactions entre entreprises et clients via des chatbots, pour la vente, le support, le marketing. Et un cas d'usage super concret, c'est le retargeting. Les campagnes sur les paniers abandonnés via WhatsApp. Ah oui, ça marche bien ça. Apparemment oui. Entre 45 et 60% de chances de récupérer le client. C'est un taux énorme par rapport à l'email, par exemple. Incroyable. Et on voit vraiment émerger un e-commerce direct sur la plateforme. On peut acheter de tout, même des médicaments dans certains pays. Et pour le support client, c'est pareil. Si on leur donne le choix, 54% des clients préfèrent passer par WhatsApp. Parlons un peu du temps passé sur l'appli. C'était plus de 17 heures par mois en 2024. 17 heures, c'est énorme. Et les gens ouvrent l'appli en moyenne 24-25 fois par jour. C'est devenu un réflexe, quoi. Complètement. Et attention, le chiffre le plus fou peut-être, chaque jour, 100 milliards de messages sont échangés. 100 milliards. Texte, images, vidéos. C'est juste difficile à se représenter. Ah ouais. Pour les entreprises, qu'est-ce que ça veut dire? Potentiellement des taux d'ouverture très élevés pour leurs messages. Et des réponses rapides, j'imagine. Voilà. Moins d'une minute en moyenne pour une réponse client. C'est un canal ultra réactif. D'accord. Et petite info pratique. Le pic d'activité, c'est l'après-midi et le soir, jusqu'à minuit environ. Bon à savoir pour lancer des campagnes. Bien vu. Et faut pas oublier le gain de temps et d'argent grâce au chatbot qui gère les trucs répétitifs. On parle de 2,5 milliards d'heures économisées en 2023. Et 11 milliards de dollars. C'est considérable. Tout à fait. Bon, et qui sont ces utilisateurs finalement? On a une idée de la démographie? Oui, alors c'est très large. En Allemagne, par exemple, 81% de la population l'utilise. Waouh. Aux États-Unis, c'est presque un adulte sur 4. Ok. Les 18-34 ans sont les plus présents, environ 30%. Ça diminue un peu avec l'âge. Logique. Mais même chez les plus de 65 ans, on a 11%. Donc en fait, toutes les tranches d'âge sont là. C'est assez intergénérationnel finalement. Oui. Et un autre chiffre. Chaque jour, 175 millions de personnes contactent une entreprise via WhatsApp. 175 millions de contacts B2C quotidiens. Exactement. Et la répartition homme-femme est quasi équilibrée. 53,9% d'hommes, 46,1% de femmes. D'accord. Même si une étude suggère que les femmes seraient peut-être un peu plus actives sur les statuts, les photos de profil, ce genre de choses. Intéressant. Mais globalement, ça montre que les entreprises peuvent vraiment toucher des publics très diversifiés via WhatsApp. Et un petit mot sur WhatsApp Business, la version pro. Oui, alors l'Inde était en tête des téléchargements en 2024. Pas très surprenant vu le chiffre des PME là-bas.
Et mondialement, on a eu 316 millions de téléchargements en 2023, c'est plus 9% par rapport à l'année d'avant. Ça montre bien que les entreprises vont là où sont leurs clients, hein. Exactement, elles suivent le mouvement. Et cette version business avec des outils comme le live chat, ça permet vraiment d'être présent et réactif. C'est devenu un canal stratégique, quoi. Ok, donc pour résumer tout ça, une base d'utilisateurs absolument gigantesque qui Ouais, continue de croître, une intégration hyper profonde dans nos vies perso et pro. c'est ça. Un outil qui est devenu essentiel pour la communication, mais aussi de plus en plus pour le commerce, le B2C. Tout à fait, pour l'achat, le support, Avec un engagement qui reste très très fort. exactement. Et peut-être une dernière réflexion qui découle un peu de tout ça. Je t'écoute. Vu cette portée incroyable et cette dépendance croissante, on l'a vu avec les catalogues, les chatbots pour le commerce, le support, quelle pourrait être la prochaine évolution? Comment est-ce que les entreprises, mais aussi nous, les individus, on va exploiter différemment cette connexion quasi instantanée demain? Excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réfléchir. Voilà qui conclut notre exploration des chiffres clés de WhatsApp pour